Depuis ses débuts dans le monde de la télé-réalité, Maeva Guénam a toujours été connue pour être honnête et sans filtre sur les réseaux sociaux. Parfois, cette compréhension le faisait égarer, surtout lorsqu'il se déchaînait avec tant de colère qu'il s'arrêtait de parler. Alors qu'elle cherche à réévaluer son caractère et à changer de vie, Maeva vient de partager avec ses élèves combien elle est profondément attristée par un problème majeur. En larmes, la jeune Marseillaise explique sur Instagram et Snapchat qu'il y a de gros risques qu'elle ne puisse pas retourner en Algérie, son pays d'origine. Ce problème vient de son voyage en Israël, où il a effectivement assisté au mariage de Magali Berda. Le problème est que l'Algérie et Israël n'entretiennent pas de relations diplomatiques. Malgré tout, la diva Rebecca prend la défense de Maeva Guénam en conséquence. L'Algérie a imposé une interdiction d'entrée aux détenteurs d'un passeport israélien ou à ceux présentant une signature de passeport israélien. Je tiens à présenter mes sincères excuses à mon pays, l'Algérie, pour la chose la plus triste de ma vie. Je suis vraiment désolé d'être allé en Israël sans le savoir, a crié Gued dans une histoire sombre et puissante. Il a poursuivi, si ma demande de visa est rejetée, j'accepte cette décision, même si elle est difficile à imaginer, je demande votre pardon et la possibilité de retourner dans mon pays. Maintenant, je réalise la gravité de mon erreur. À l'époque, je ne connaissais pas les conséquences de mes choix. Aujourd'hui, je suis plus âgé et plus sage, même si ce n'est pas toujours facile car je traverse des périodes de faiblesse émotionnelle. Dans le deuxième message, Maeva a expliqué qu'elle partageait ses inquiétudes concernant son visa avec la communauté locale et qu'elle ne pensait pas que la mauvaise volonté utiliserait la situation pour la troubler. Il a déclaré: « J'ai été harcelé par certaines personnes qui ont contacté l'ambassade pour me harceler autant que possible. » Il a déclaré que malgré la situation difficile, il ferait de son mieux pour ne pas abandonner la lutte pour son pays. L'histoire de Maeva Guénam rappelle que, même dans le monde des célébrités et des réseaux sociaux, les actions peuvent être efficaces, avec ouverture, transparence et responsabilité. Ces récents messages montrent une volonté de grandir et de relever les défis de manière plus mature, tout en restant connecté à la communauté et en essayant de rétablir un lien fort avec son pays. Et pour plus de détails, on va écouter les propos de la diva Rebecca. Alors, regardez, normalement je prends pas du tout la parole par rapport à ça, mais Tabarak ar-Rahman, on dirait l'Arabiyat, elles sont comme moi, elles sont chaudes. Ce qui s'est passé hier sur les réseaux sociaux, sans dire le nom de la personne, là, sa vidéo, elle a posté une vidéo, elle était sous anesthésie. Et moi, quand elle a dit j'étais sous anesthésie, je comprends très très bien de quoi elle parle. Et heureusement que j'étais avec les bonnes personnes qui m'ont recadré. Ils m'ont enlevé mon téléphone. Parce que, je vais vous dire ce que je voulais faire et après on parlera de ça. Je voulais prendre mon téléphone et je voulais insulter l'autre. Et je sais que les vidéos, et j'étais en train de pleurer. Regardez ce qu'il m'a fait. Parce que quand on est sous anesthésie, en fait, il y a ta vraie nature qui ressort, il y a tous tes sentiments qui prennent le dessus. Tu es dans les vapes, tu es à l'ouest. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça ou pas. Mais bon. On met de côté que cette personne-là, voilà, moi et elle, jamais on s'entendra, jamais on... Parce que je l'ai bouffé à l'intérieur, ça, on oublie tout, ça. Moi, hier, j'ai vu une petite fille en panique totale. J'ai vu une petite fille qui m'a fait mal au cœur de la voir comme ça. De voir les larmes aux yeux. J'étais très très mal pour elle. En aucun cas, je rigolerai de ça, parce que ça reste une femme. En aucun cas, je dirais quelque chose de pas bien. Même à mes copines les plus proches. Hein. Regarde, nanani, comme on dit en arabe. Voilà. Jamais de la vie, j'oserais faire ça. Même toute seule dans ma maison. Le seul sentiment que j'ai eu, c'est de la peine. Je jure, wallah les filles, que sur toute la misère que j'ai vécue, je vais jurer par ça, que hier je voulais juste la prendre dans mes bras et lui dire ça ira. Parce que être jeune, être un visage public et se montrer de cette manière-là, la pauvre, je trouve que ça a été la chose la plus horrible qu'elle ait pu vécu de toute sa life. Et j'ai vraiment eu mal au cœur pour elle. Voilà, c'est ça. Je ne dirai rien de plus et plus jamais je parlerai de ça. Le seul sentiment que j'ai eu en ce moment-là, c'était de la prendre dans mes bras, la couvrir et lui dire tout ira bien. C'est tout. Et ça fait très très mal au cœur.
J'espère que son problème, il se réglera le plus vite possible. Il faut qu'elle arrête d'aller chez n'importe quel médecin. C'est tout ce que je peux dire sur ça. Et je lui souhaite que... Et toutes les filles qui en rigolent de ça et qui sont contentes de ça, franchement, les filles, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Moi, j'ai eu beaucoup de peine. J'ai eu beaucoup de peine. C'est le seul sentiment que j'ai eu et on ne parle plus de ça. Voilà. Et il y a Poupette qui m'a fait paniquer aussi. Hier, j'étais en mode PLS, je ne comprenais pas ce qui se passait. Quand je l'ai vu comme ça, j'ai eu mal au cœur. Voilà. C'est mon avis sur ce qui s'est... Hier, c'était la pleine lune. Starferlah, oula, c'était la pleine lune. Je comprends pas, il y avait un truc pas normal hier. Oula. Y'a taif. Non, je suis là, je me fais chier, je regarde des films, il y a tout le monde qui baisse tout le monde qui embrasse tout le monde, je comprends rien, on voit que des capotes, on voit que des trucs bizarres, que des traîtreries, que des... Je sais même pas pourquoi je regarde ça, la vérité j'en ai marre, j'ai mal à la tête. Je suis en train de siroter mon café avec ma cigarette, je peux rien faire, je peux pas sortir, je vais commencer à sortir à partir du week-end prochain, peut-être ou l'autre, je me donne encore 10 jours. Et voilà, franchement, je suis au bout de moi-même, la vérité. Je vais prendre des vacances, je pense que je vais louer une petite maison, les filles. Je vais louer une petite maison à la campagne, là où il y a une rivière et tout. Je pense que c'est la seule chose que je peux faire dans mon état. Même si j'irai à Cannes, mais c'est juste pour voir ma copine. Je ne pourrais pas me poser en plage, c'est impossible. Parce que je pense que ça va mettre énormément de temps pour guérir tout ça. Mais comme j'en ai besoin, je vais aller en Suisse ou en Autriche ou je sais pas, pour des vacances. Mais là où il y a de la fraîcheur, pas... Et là où mes enfants, ils pourront... En fait, je vais pas en vacances, j'emmène mes enfants en vacances. Un endroit où il y a beaucoup d'espaces verts, où ils peuvent s'amuser, sous surveillance bien sûr, et voilà. Je veux que vous kiffez votre putain de vie. Voilà, c'est tout. Avant, je me sacrifiais pour mon mec. Maintenant, je me sacrifie pour mes chiens. Après, un jour, je vous expliquais de quoi je vais vous parler. Il y a des gens, et je parle de Monsieur Traître, ils ont un culot. Non, mais un culot. Tu enlèves le lot et tu laisses que le cul. Mais waouh. Je pense que les pires des personnes, les pires personnes, pardon, ce sont les gens qui font des trucs et au lieu d'essayer de montrer à la personne avec qui il est, au lieu de lui montrer qu'il y a du regret ou qu'il y a... Non, ils empirent leur cas. En te léchant le cul. D'une manière... Je préfère m'abstenir. Un jour, quand je serai prête, ça y est, j'utilise que ce filtre-là. Un jour, je vous expliquerai tout. Il est magnifique. C'est ce filtre-là, il est juste magnifique. Ça cache un petit peu le bordel. Je te le souhaite, ma chérie, de tout mon cœur. Pareil, ma petite Léna. Allez, la plupart des rêves, c'est maison avec jardin. Voilà, pour vous le dire à l'avance, la majorité des filles, c'est maison avec jardin. Je te le souhaite, mon amour. Quelques animaux, ça me plaît. Ça viendra. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حسبنا الله ونعم الوكيل وكل الله et continue. Je te le souhaite de tout mon cœur, ma princesse. Et après, c'est vrai que je suis le genre de femme, si je suis... on va parler français comme des femmes. Voilà, moi j'ai pas des petites jeunes qui me suivent. Généralement, c'est des femmes qui ont déjà leur vie, des situations. Voilà. Ma chérie, quand il n'y a pas de cul, je suis malheureuse.
Et dit, c'est fait. Après, voilà, je suis pas obligée d'être mariée pour... je sais, la religion, ah là là, je sais. Après, voilà, je peux me trouver un plan que halal. Il habite chez lui, j'habite chez moi. Faire la conchita, j'en peux plus, moi. Oh, mon amour. Qu'est-ce que tu veux, mon mari? Et moi, mon mari... Bah, pourquoi culpabiliser? Quand tu étais amoureuse de lui, il n'y avait pas tous les gosses à côté. C'était toi et lui. Eux, ils sont venus après. C'est eux les intrus dans votre relation, ma princesse. Ben, essaye de les mettre chez ta mère, chez ta belle-mère. Dis-leur, j'ai envie de souffler. Voilà, j'ai envie de me faire belle, d'être amoureuse, de faire des bisous, des câlins. Voilà. Après, les enfants, ça n'empêche pas, mais ils sont là. Et si tu as envie de te retrouver avec ton mari, te bichonner, ma chérie, ben, il faut pas avoir honte. Je te le souhaite de tout mon cœur. Un de mes rêves, on est pareil, mon petit cerisier. Voilà, moi aussi, c'est l'un de mes rêves. Partir loin et refaire ma vie. J'en ai besoin, j'en ai vraiment besoin. Parce que je suis pas à ma place. Je vais tout essayer. J'ai 44 ans, j'ai essayé plein de pays. Je me suis installée dans plusieurs endroits, mais je me suis jamais sentie chez moi. Ça a jamais été ma patrie, ça a jamais été... même ici, là, je suis pas chez moi. Je me sens pas à ma place. Voilà. On va essayer. Après, si t'as pas d'attachement comme moi, franchement, fonce. Moi, j'ai que mes chiens, c'est tout. J'ai Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Voilà. Ma princesse, mais elle est avec toi. Elle est avec toi et elle est... Rappelle-toi des beaux souvenirs. Rappelle-toi ta rahmi aliha, Samir Akhti. Fais-lui des doigts, des zakat. Et on ira tous là-bas un jour. Tu la reverras, Inch'Allah. Un jour, Inch'Allah, baïda, loin. Mais voilà, t'inquiète pas. Elle est là. Et elle veille sur toi. Ça fait mal au cœur. Oh. Faut pas que ça soit un rêve, ça, ma chérie. Tu vas te détruire, comme moi. Moi aussi, j'ai rêvé d'être aimée, mais j'ai eu quoi? Je rêve de m'aimer, peut-être, oui. Mais... Tout ce que je lis me fait mal au cœur, la vérité. Il y a des gens, ils rêvent de manger. J'en peux plus, moi, c'est bon. Et moi, je suis là à me plaindre. Ça fait mal au cœur, vos rêves. Je sais pas, ils sont bizarres. Rêver de manger, je trouve que c'est horrible. Les filles qui me suivent, pour de vrai, si vous avez rien à manger ou je sais pas, moi, vous venez au salon, je sais pas, vous me dites, moi, je vous achète, moi, je peux pas, ça, j'arrive pas, ça me fait mal au cœur, vous allez me tuer. سيروا لي وذني راني غصت الساحنينان راني غصت الساحنينان خدم النذي غيسنيه وندي لبغي تسدو غسان دي لبغي تسدو. Bon, c'était ça les propos de la diva Rebecca, mais comme vous le savez, dans le monde passionnant et trompeur des médias sociaux, les discussions avec les influenceurs sont devenues la stratégie incontournable pour gagner une voix et attirer l'attention. Même si cette situation peut parfois se réduire à un simple argument, il s'agit d'une méthode calculée, le type d'apparition soigneusement planifié pour susciter l'intérêt des internautes. Les réseaux sociaux, la rapidité et la disponibilité de l'information ont transformé les influenceurs en célébrités numériques. Certaines personnes utilisent les conflits et la compétition comme moyen de découverte pour obtenir un avantage dans ce monde saturé. Les discussions entre influenceurs sont souvent houleuses, déclenchant une tempête médiatique qui génère des millions de vues, de likes et de commentaires. Ces arguments prennent plusieurs formes. Parfois, cela commence par des commentaires désobligeants ou des critiques indirectes sur les réseaux sociaux. Les conséquences d'événements apparemment inoffensifs peuvent être célébrées par les personnes impliquées. Une simple conversation peut se transformer en une bagarre houleuse,
déclenchée par une publication virale ou une vidéo sexy. Les raisons de ces guerres sont diverses. Premièrement, il constitue un moyen simple d'élargir votre audience. En gagnant une audience plus large, les influenceurs peuvent attirer l'attention de leurs abonnés et susciter l'intérêt de ceux qui suivent le concours. De plus, ces réunions offrent de belles opportunités. Réfléchissent et améliorent les composants algorithmiques. Ces arguments servent donc également de stratégie pour changer le discours. Les artistes à la recherche d'une mise à jour peuvent utiliser des mashups pour mettre à jour leur style. Participer à des batailles peut attirer des téléspectateurs pendant une courte période, et si la stratégie est bien exécutée, ils peuvent devenir des fans fidèles. Toutefois, cette approche n'est pas sans problème. Les différences entre influenceurs peuvent facilement conduire à des attaques personnelles, des insultes et du harcèlement. Les conséquences sont néfastes non seulement pour les personnes concernées mais aussi pour la société dans son ensemble. Les gens qui vivent à proximité se retrouvent pris dans le conflit et perdent de vue l'impact réel du conflit sur les jeunes impliqués. De plus, cette stratégie peut également affecter la crédibilité de ceux qui l'utilisent. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.